Mais bonjour à tous, 20e vidéo aujourd'hui, rien de bien marrant parce que je quitte l'île de Jeju pour rejoindre Busan, récupérer des affaires et partir pour une autre ville. Donc voilà, je sais pas si je vais filmer plus que ça ici, parce que c'est un petit peu compliqué, c'est bruyant et tout. Donc en tout cas ça part de là, je m'en vais de Jeju, je suis un peu dégoûté en fait parce que j'ai pas pu tout faire. Mais bon c'est pas grave, allez let's go. South the last station. You can transfer to Busan Metro line number 2. Please make sure you have all your belongings with you. Bon, je vous fais un petit point. Je suis à Sancheong. J'ai pris le bus du coup à Busan, le bus directement pour Jeonju. Parce que je vais à Jeonju en fait, voilà. Donc c'est une ville située un petit peu plus au sud que Séoul. Et donc là, nous sommes il y a un arrêt de 15 minutes à Sancheong. Pourquoi pas, c'est un arrêt, c'est une aire de repos, quoi, une aire de repos sur l'autoroute, il me semble. J'ai fait que dormir, donc j'ai pas vraiment vu ce qui se passait. Et donc voilà, petit arrêt de 15 minutes et on se rejoint à Jeonju. Bon, me voilà arrivé à Jeonju. Combien ça a mis de temps? Il est 20h. Je suis parti à 16h30. Mon bus était à 16h30. Donc j'ai fait quoi? 3h30? C'est ça? Ouais, 3h30 de bus. C'est très confortable le bus, donc franchement, tranquille. Au début, je voulais venir en train et tout ça, mais mon pote Kyojin, il m'a conseillé plutôt le bus parce qu'il m'a dit le train c'est trop galère et bref. Du coup, j'ai pris le bus, tout s'est bien passé. Et là maintenant il faut que je prenne un autre petit bus de 20 minutes pour me rendre dans ma maison, enfin à mon espèce d'hôtel. C'est pas un hôtel en fait, c'est une chambre, enfin c'est ouais, une chambre d'hôte que j'ai pris dans un hanok. Les hanoks c'est les maisons traditionnelles, donc j'ai hâte. Et de toute manière, pourquoi j'ai choisi Jeonju? En fait Jeonju c'est célèbre pour ses spécialités culinaires, sa gastronomie coréenne donc, bien sûr. Et c'est aussi pour, en fait c'est un endroit très culturel. Parce que ça a été une ville importante dans les années 800-900 là, enfin je veux dire dans l'histoire de la Corée. Du coup il y a beaucoup de choses culturelles à visiter ici. Beaucoup de trésors de patrimoine, enfin je sais pas parler. Bref, je vais chercher mon bus, je vous dis à tout à l'heure. D'ailleurs pour en revenir sur la gastronomie, mon pote Kyojin il m'a dit qu'il faut pas que j'ai peur d'aller dans les restaurants et de demander à manger tout seul. Il m'a dit il n'y a que quelques restaurants qui refusent, donc mais bon après moi ces quelques restaurants là c'est ceux que je trouve le plus intéressant en fait, c'est pour ça. Il m'a dit non, il y a plein de restaurants où tu peux manger tout seul normalement, donc comme quand tu seras à Jeonju, donc non, n'hésite pas à aller dans les restaurants, il m'a dit. Donc je vais suivre son conseil. Voilà. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vu que j'ai été refoulé plein de fois, des fois je rentre pas alors que s'il faut il m'accepte. Donc là je vais essayer de... faire. Je vais essayer d'aller manger dans un truc coréen. Déjà il faut que je trouve la maison. Ce soir je verrai. Bon, je suis descendu du bus, il n'y a pas trop de lumière ici. C'est un petit peu paumé. Mais c'est par là, c'est pas loin. Je marchais à reculons comme ça. Bon pour l'instant je vais rejoindre la chambre d'hôte et ensuite je vais voir si je peux ressortir ou peut-être même prendre un taxi parce que c'est vraiment pas loin le centre-ville, hein. C'est juste à un arrêt de bus. Je suis près du village traditionnel. L'une des choses à voir dans cet endroit. Oh, d'ailleurs il y a plein de petites maisons traditionnelles, c'est normal parce que je vais dormir dans l'une d'entre elles. Donc je regarde juste mon truc pour pas que j'avance pour rien. Voilà, j'ai failli avancer pour rien, faut que je fasse faut que je tourne à droite. Enfin je crois. Et en fait, petite parenthèse, bon là on voit rien, je suis désolé. Bon, petite parenthèse, mais j'ai les jambes en compote par rapport à hier. J'ai des courbatures qui se sont réveillées là. Malgré que je fais que marcher depuis que je suis en Corée du Sud. Bon, je vais pas trop parler fort parce que là je suis dans une partie résidentielle. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bon. C'est ici.
Alors attends, est-ce que c'est ici? En fait n'importe quoi, c'est pas là-bas, c'est là. Donc je rentre, il n'y a pas de sonnette. Oh, je vais pas filmer de suite, attendez. Et voilà, je suis arrivé dans ma petite chambre, toute petite chambre, à la coréenne, avec un futon. J'ai quand même une télé, j'ai une petite salle de bain, donc avec une toilette et une douche. C'est à la coréenne, hein. Tac. Enfin, à l'ancienne, quoi, on va dire. Voilà. J'ai pas demandé pour le wifi, mais j'espère que j'ai le wifi. Au pire, je lui demanderai. Bon, par contre, je lui ai demandé si je pouvais sortir et tout. Elle m'a dit oui, pas de souci. C'est une petite mamie, elle est très sympa. Et il y a le chauffage au sol. Là, j'ai les pieds au chaud, là. Cool. Bon, je vais sortir un peu en ville. Et je vais essayer de manger quelque chose avant de revenir ici. Donc je me balade dans ce petit village sympa. Il y a plein de maisons traditionnelles. C'est joli, hein. On voit rien, c'est la nuit. Demain, je vous montrerai un petit peu mieux. Et là, je me dirige vers des lumières. Je pensais que j'allais devoir prendre un bus ou quelque chose, enfin un taxi, un bus, quelque chose comme ça. Mais là, ça a l'air éclairé là-bas, donc peut-être il y a 2-3 restaurants. Je vais prendre le premier truc où je vois que ça sent bon, tout ça. Ouais, il y a des trucs de tir à l'arc. Et ouais, en fait, je suis dans un quartier où il y a plusieurs... Donc là où vous pouvez faire le même genre d'expérience que je suis en train de faire, c'est-à-dire séjourner dans une maison traditionnelle. Et donc c'était pas la seule. Vous avez vu, j'ai même failli me tromper de maison. Il y a plein de personnes qui font ça. Et elles proposent différents services, les maisons sont différentes. Celle-là, elle a un... Oh, on voit rien. C'est dommage, hein, mais celle-là, elle a un joli portail. Elle a une jolie porte. Alors, je continue d'avancer. Il y a des beaux bâtiments. Celui-là, là, il est joli. Waouh. Celui-là est joli. Et en fait, à mon avis, là, si je vais tout droit, ben, je me dirige vers le village traditionnel Jeonju Hanok Village. Donc, en fait, j'ai même pas besoin de prendre le bus. Moi, je me dirige vers la foule là-bas. Oh, tu vois, voilà, déjà, un premier truc. Ouh, j'entends de la K-pop, là, ça veut dire que ça bouge. Je plaisante. En plus, c'est des Blackpink. D'ailleurs, Blackpink, en ce moment, ils sont à Coachella. Et moi, je suis là. Donc, des brochettes, au cas où. Mais franchement, je vais essayer un restaurant, là. Ah, et voilà. Oh là là, j'ai trop bien mangé. Ici. Ici, c'est ici que le crime a eu lieu. J'ai pris un plat qui m'a coûté 19 000 won quand même. Ça doit faire quelque chose comme dans les 17 €, comme d'habitude j'écrirais. Mais vous avez vu tout ce qu'il y avait? Il y avait de la côtelette de porc épicée. Il y avait aussi des pieds de porc, les espèces de gros trucs que j'ai mangé avec les gants là. Mais bon, ça, c'était que du gras. Je me suis dit, il y a peut-être de la viande un petit peu en dessous. Non, c'est que du gras, franchement, bidon. J'ai pas trop aimé. Enfin, la sauce qu'il y a dessus, en fait, c'est surtout pour ça, je pense. C'est une sauce piquante. En fait, si vous voulez, c'est bon, mais c'est un peu bizarre parce que c'est que du gras. Et ensuite,
Il y avait aussi une espèce de boule de viande. Ça m'a fait rappeler ce que j'avais goûté à Jeju. Ça doit être la même chose, c'est du steak de cochon à mon avis, ou je sais pas. Et après tous les accompagnements qu'il y avait avec, hein, c'était cool. Moi je choisis toujours les endroits près de la route pour parler, c'est chaud, bref. Et en plus le service est allé super vite. Dès que je me suis assis, genre allez, 20 secondes plus tard ils m'ont amené le plateau avec tous les accompagnements. 1 minute plus tard ils m'ont amené le riz et la petite soupe. Et 3 minutes à tout casser plus tard, j'ai reçu le plat avec la viande dedans, qui m'ont posé sur un espèce de socle avec une bougie en dessous, une bougie avec une grosse flamme pour que ça maintienne au chaud un petit peu. Bon, la bougie elle s'est éteinte au bout de 5-8 minutes, mais c'est cool. J'ai bien aimé ce petit restaurant. En tout cas je sais qu'ils me prennent, donc si jamais demain je veux y retourner, je sais où aller pour manger autre chose. J'ai pris le plat le plus cher du restaurant. Je me suis dit tant qu'à faire là, j'ai faim. 19 000 won. Allez. Bon, ça je sais pas ce que c'est ça là, mais c'est un truc à visiter apparemment. Il y a un ticket. Ah, je crois que c'est un parc. Et c'est demain, c'est ici que je vais aller demain. Je crois que c'est un joli parc. Si c'est ça, hein, il me semble que j'ai vu la photo sur internet. C'est une sorte de parc assez joli. Et donc je continue à faire un petit peu la visite de nuit. Ça me permet de prendre quelques marques pour demain, parce que demain en fait je vais revenir dans cette zone là. La journée je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus, parce que là je pourrais vous montrer mais c'est pas très bien éclairé pour la caméra en tout cas. Moi je vois très bien, hein, c'est joli hein. Mais peut-être que pour la caméra vous n'allez pas tout voir. Donc je reviendrai demain ici dans la journée, et après il y a ce parc à visiter aussi derrière moi. Donc c'est mon programme de demain. Voilà, petit teaser pour demain. Visite un petit peu plus poussée du Jeonju Hanok Village, le village traditionnel de Jeonju. Ah, c'est un beau bâtiment celui-là, avec une espèce de roue. Oh, c'est joli. Hein. C'est quoi, c'est un restaurant? C'est un café, non? Si on peut prendre des desserts, j'y vais cash. Ah, c'est un café. Pourquoi pas? Je vais faire encore un petit tour. Là-haut apparemment c'est un café où tu peux te faire un massage et un bain des pieds à l'étage. Là où il y a la tasse avec les pieds là. Intéressant. Intéressant. C'est du salé. Oh, même si j'étais pas allé dans un restaurant, il y a des bons stands. Hein. Ah, là-bas c'est un petit peu plus sombre. Il y a de la lumière un peu au loin, je vais aller voir. Oh, elle est jolie cette porte. Et un restaurant avec une jolie porte. Ouais, un restaurant avec une jolie porte. Là aussi, là-bas, c'est un restaurant. Il y a des belles... Il y a des beaux bâtiments. J'ai hâte de revenir demain. Prendre des belles photos. Ouh, cet endroit demain. Enfin, maintenant, déjà stylé, hein, mais en pleine journée, ça sera joli aussi. Avec un bel abri, comme de partout. Non, c'est pas vrai, pas comme de partout, mais un bel abri. Oh, c'est joli ces fontaines là. Je suis dans un bel endroit. Hein. Il n'y a que des bels endroits dans ce pays. Non? Non, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de bels endroits. Franchement, c'est l'un des plus beaux endroits que je suis en train de visiter là. La vérité. C'est un village, il est trop beau. On n'est que la nuit. Hein. Enfin, la nuit avec les lumières en tout cas, c'est magnifique. C'est un restaurant. Oh, c'est quoi ça? Vous voyez ce genre de restaurant là? Magnifique. Ah, et puis le... Bon, là il y a les poubelles. Mais bon, je voulais vous montrer ça surtout moi. Le long des trottoirs, vous avez cette espèce de ruisseau artificiel là. Oh, un artiste de rue. J'adore les artistes de rue.
chante en même temps qu'une chanteuse. Il chante pas trop bien. Oh mais... Non mec. Dommage. Il chantait pas trop bien. Mais bon, c'est courageux de sa part. On salue toujours ceux qui essayent. Je vais pas vous en montrer plus, de toute manière c'est un petit peu difficile avec étant donné la luminosité des lieux. Mais je vais vous montrer ça demain. Et j'ai hâte. Et je reste 2 jours ici, enfin 3 jours, 2 nuits. Donc ouais, je reste 2 nuits chez la mamie là-bas qui a l'air très très sympa. Elle était contente parce que j'ai parlé un petit peu coréen. En fait, je lui ai demandé où est-ce que je posais mes chaussures. Sauf que je sais pas dire où est-ce que je pose mes chaussures. Je sais dire où et chaussures. Donc j'ai juste dit chaussures. Parce que je sais dire où sont les chaussures par exemple. Mais je sais pas dire où poser mes chaussures. Donc j'ai dit shinbal. Shinbal c'est les chaussures. Et j'ai dit shinbal. En lui montrant mes chaussures, je mets où mes chaussures? Et elle est oh. En coréen elle m'a dit oh tu parles bien coréen alors que j'ai dit juste chaussures. Après par contre quand vous dites shinbal, faites attention de ne pas dire shibal, ça se ressemble. Et shibal ça veut dire putain. Donc faites attention. Mais donc je l'ai bien dit, elle a bien compris. Et du coup on s'est compris, elle m'a montré où est-ce que je les mettais, bref. Petite anecdote. Bon du coup dans l'histoire j'ai pas eu de dessert. Je pense que je vais rentrer comme ça, c'est pas grave. Je pense que c'est ici que je vais vous dire au revoir. Que je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis désolé, il n'y avait pas trop de contenu il me semble. Juste cette petite visite nocturne du village traditionnel de Jeonju. Mais ouais c'est vrai que j'ai passé la plupart de la journée à voir... je suis parti de Jeju, je suis arrivé à Busan, j'ai récupéré mes affaires. Mon pote il m'a accompagné jusqu'à la station de bus. J'ai mis 3h30 de bus, un peu plus de 3h30 de bus. Donc ouais, ça fait une longue journée quand même. Mais je suis content d'être arrivé ici. Oui, il y a les gens qui se retournent et qui me regardent parce que je me filme, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc merci à tous. Et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo où est-ce que je vais vous montrer ce village traditionnel en pleine journée. Sûrement le village et un parc. Enfin, voilà. En gros, ce sera la journée que je passerai à Jeonju. Donc merci à tous. Annyeong.